Chers amis, bonjour. Vous avez la seconde partie du cours. Seconde partie du cours. Euh, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons vraiment affaire à une lecture suivie des Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres, c'est un livre que l'on peut diviser, que beaucoup divisent vraiment en deux parties. Le cycle de Pierre d'un côté et le cycle de Paul de l'autre. Et la division se fait assez facilement entre le chapitre 12 et le chapitre 13, puisque Pierre quasiment disparaît du récit au chapitre 12, on le retrouvera une petite fois au chapitre 15, au concile de Jérusalem, mais il a fait une vraie passion-résurrection avec sa sortie de prison et le fait qu'il se soit retrouvé au milieu des disciples à la fin du chapitre 12, ceux qui ont travaillé le texte s'en souviennent. Donc vraiment, Pierre sort du récit comme protagoniste au chapitre 12, et le premier voyage missionnaire commence, on le verra aujourd'hui, on fera un peu de voyage aujourd'hui, on va prendre le bateau et tout, ça va être super, on va aller à Chypre, on va aller en Turquie, voilà, à l'époque plutôt en Asie mineure, voilà. Et puis, et ce voyage missionnaire commence au tout début du chapitre 13, et à partir de là, Paul va rentrer vraiment dans le récit en majeur, et va nous emmener jusqu'à Rome au chapitre 28. Donc on a vraiment deux cycles, le cycle de Pierre et le cycle de Paul. Je redis des petites choses que j'avais déjà dites, mais qui vont être bien pour tout le monde et qui vont surtout permettre à ceux qui suivent le cours pour la première fois de structurer un peu les choses. Les Actes des Apôtres sont écrits par Luc. Luc, c'est son deuxième tome, et donc il a 3 personnages en tout dont il va déployer la vie. Jésus, dans son évangile, Pierre, en acte 1,12, puis Paul, en acte 13,28. Ces 3 personnages, selon une technique assez antique, Luc va les gérer en parallélisme d'action, ce qu'on a appelé la synchrisis. La synchrisis, vous avez le mot sur le plan qui est ici, la synchrisis Pierre-Paul, c'est-à-dire S-Y-N-K-R-I-S-I-S, c'est-à-dire l'idée qu'on va faire se comparer des personnages. Ça existe beaucoup dans l'Antiquité, et notamment la plus connue des synchrésies, les plus connues, c'est celle que fait Plutarque dans les Vies parallèles, où il va comparer notamment César et Alexandre, et où il va mettre des vies en comparaison. Et Luc utilise beaucoup de ça. Mais déjà dans son évangile, il compare beaucoup, il met en parallèle la vie de Jean-Baptiste et la vie de Jésus. L'annonce faite à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce faite à Marie pour la naissance de Jésus, la prédication de Jean-Baptiste aux foules, la prédication de Jésus aux foules, et ainsi de suite. La mort inique de Jean-Baptiste, la mort inique de Jésus, et ainsi de suite. D'accord ? Donc on est vraiment sur des parallélismes. Et là, vraiment, l'idée de Luc, c'est de continuer ce parallélisme une fois que Jésus est parti, entre Jésus, Pierre, Jésus, Paul, et Pierre, Paul, en quelque sorte. Alors, le vrai parallélisme consiste à montrer que ce que Jésus a fait, Pierre et Paul le font également. C'est-à-dire que, par exemple, Jésus va faire un discours inaugural, on verra on a vu que Pierre, en acte 2, a fait un discours inaugural, et on va voir dans quelques instants que Paul, en acte 13, fait un discours inaugural. Jésus va relever un paralytique, Pierre a relevé un paralytique, acte 9, Paul va relever un paralytique. Jésus a ressuscité un garçon et une fille, et Pierre a ressuscité une femme, et Paul ressuscitera un garçon. D'accord ? Et donc, vous voyez, l'idée, c'est que on va montrer par le récit qu'en fait, Pierre et Paul font les mêmes gestes que faisait Jésus, qu'ils prolongent l'action de Jésus. Et derrière ça, vous avez une ecclésiologie, c'est-à-dire une théologie de l'Église. L'Église continue à faire ce que Jésus faisait, parce qu'il a la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit qui était sur Jésus est maintenant sur les apôtres, et donc les apôtres peuvent prolonger.
Donc, vous voyez, vous avez vraiment cette idée que les actes des apôtres sont là pour nous montrer que l'Église fait ce que Jésus faisait. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de deux personnages? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a eu un cycle de Pierre, puis un cycle de Paul? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, on pourrait très bien se dire, on aurait Jésus dans l'Évangile et Pierre dans les actes des apôtres? Ça suffirait pour dire ce que l'Église fait aujourd'hui, l'Église de Pierre, c'est pareil que ce que faisait Jésus. Pourquoi faire Pierre puis Paul? Et ça, c'est une grande intuition qu'a eu Jean-Noël Aletti, à qui je dois beaucoup, dans cette lecture des actes des apôtres, c'est de dire, pourquoi cela? Parce que Pierre, lui, a connu Jésus et que Paul ne l'a pas connu, et que c'est très important de montrer que ce que l'Église apostolique fait, Pierre, l'Église des apôtres, ce qui est de l'époque apostolique, l'Église qu'on pourrait dire post-apostolique, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas connu Jésus, le fait également. C'est-à-dire que ce que Pierre fait, Paul le fait, et même tous les actes des apôtres sont là pour montrer que le témoignage de Paul, qui n'a pas connu Jésus, est aussi valide que le témoignage de Pierre qui l'a connu. Vous voyez, si on avait gardé que Pierre, le grand risque aurait été le suivant, c'est de se dire, oui, Pierre, il peut bien faire comme Jésus parce qu'il a connu Jésus. Mais après Pierre, l'Église a forcément un témoignage dégradé, un témoignage moins bon, parce qu'il n'a pas connu Jésus. Et bien, tous les actes des apôtres sont pour nous dire, là pour nous dire, le témoignage de ceux qui n'ont pas connu Jésus est tout aussi valide que le témoignage de ceux qui l'ont connu. Il n'y a pas de dégradation avec le temps. D'accord? Et c'est pour ça que notre cycle de Paul va être encore plus intéressant que le cycle de Pierre. Je fais un peu de teasing là. Ça va être encore plus intéressant parce que nous allons voir la conformation à Jésus de Paul, lui qui n'a pas connu Jésus, si ce n'est dans la vision de Damas, mais donc pas selon la chair, si vous voulez, selon la vision, mais pas selon la chair, et on va comprendre comment Paul, son témoignage est presque plus fort encore comme imitation de Jésus. Il va quand même y avoir une arrestation, il va y avoir un jugement par les autorités juives, puis par les autorités païennes. Voilà, on va avoir une conformation de Paul qui va être plus forte encore que celle de Pierre à Jésus. Donc Paul va être beaucoup plus témoin encore que Pierre. D'ailleurs, c'est pour ça que mon cours s'appelle Paul le témoin, alors que j'avais appelé Pierre plutôt l'évangélisateur. Et de fait, dans les actes des apôtres, on va passer d'un vocabulaire de l'évangélisation, on a beaucoup le verbe euangelizo, qui veut dire évangéliser en grec, au vocabulaire du témoignage, marturéo. On passe de l'annonce de la bonne nouvelle par Pierre à la conformation à Jésus, à l'imitation de Jésus, au témoignage de Jésus par Paul. D'accord ? Voilà. Ça, c'est bien qu'on puisse poser ça au début du cours pour bien comprendre pourquoi il y a vraiment deux parties. Alors, là où ça devient subtil, excusez-moi, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais là où ça devient subtil, c'est que ce serait trop simple d'avoir grand 1 Pierre, grand 2 Paul. On aurait une sorte de diptyque qui ne dialoguerait pas. On aurait un premier personnage, un deuxième personnage. Et le grand génie de Luc, c'est qu'il va vouloir accrocher Paul à Pierre, et que plutôt que de faire deux parties, grand 1 Pierre, grand 2 Paul, il va décider de faire une partie intermédiaire entre les deux. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu cela, en reprenant un plan que les anciens connaissent, et qui nous permet de comprendre les choses. Alors, peut-être que je vais partir plutôt de l'intervention de Pierre et de Paul entre les chapitres 8 et 15. Avant le chapitre 8, vous n'avez pas de Paul. D'accord ? Il intervient, disons la fin du chapitre 7, mais disons chapitre 8 pour simplifier. Pas de Paul, que Pierre. D'accord ? Et entre les chapitres 8 et 12, vous avez surtout Pierre, ce que j'ai appelé en haut à gauche Pierre en majeur, notamment parce qu'il va en Samarie, parce qu'il s'occupe de Corneille, voilà. Mais Saul commence à arriver. Saul est en entrée, si vous voulez. En entrée. Saul rentre dans le récit, notamment parce que dans ces chapitres 8 à 12, on a le fameux chemin de Damas, où Paul est envoyé en mission vers les païens. D'accord ? Et donc, au chapitre 9, mais on revoit aussi
Paul un peu rapidement à la fin du chapitre 11. Et donc, vous voyez, c'est les chapitres 8 à 12, on est encore dans le cycle de Pierre, pardon, mais dans ces chapitres 8 à 12, il y a quand même déjà un peu l'intervention de Paul. Paul est en train de rentrer dans le récit, discrètement mais sûrement. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'entrelacement narratif. Une fois Pierre, une fois Paul, une fois Pierre, une fois Paul, et un entrelacement qui se joue sur le fait que Pierre est en train de sortir du récit. C'est lui qui, quand même, il doit baptiser le premier païen, ben, voilà, mais il sort du récit. Et Paul est en train d'entrer dans le récit, c'est lui qui doit baptiser les autres païens, en quelque sorte. Hein, mais il fallait que Pierre baptise le premier. Et ensuite, quand on arrive dans les versets, dans les chapitres 12, enfin 13 à 15, là, vous avez cette fois-ci, comme c'est marqué en bas à droite, Paul qui est en majeur et Pierre qui est en sortie. Et, alors, pardon, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais Pierre est en vert, Paul est en vert, Pierre est en rouge. Ça vous permet de voir l'alternance. Donc si excusez-moi, j'aurais dû vous le montrer, je reviens un tout petit peu là-haut. Vous voyez, on avait surtout Pierre, surtout du rouge, et surtout au centre du rouge, dans les chapitres 8 à 12. Là, on va plutôt avoir surtout du vert, c'est-à-dire surtout Saul, qui finira d'ailleurs par prendre le nom de Paul. On le verra, c'est aujourd'hui que ça va se passer, ça c'est bien. Voilà. Et donc on va avoir un passage de Saul à Paul, et Pierre commence à sortir du récit. Il réintervient un tout petit peu au concile de Jérusalem, il est cité par Jacques, mais voilà, d'accord. Et donc, on peut le dire, vraiment, on a une alternance Pierre-Paul, ce qui fait que si je prends ces chapitres 8 à 15, avant le chapitre 8, pas de Paul, mais après le chapitre 15, plus de Pierre. D'accord? Et bien, si je fais ça et que je regarde sur ça, je me dis, tiens, en fait, j'ai bien une partie où il n'y a que Pierre, une partie où il y a Pierre et Paul, et une partie où il n'y a que Paul. Ah, ben ça peut faire plutôt 3 parties. Hein, donc, j'ai bien deux personnages, deux cycles, mais les cycles se superposent entre les chapitres 8 et 15. D'accord? Et ben quand on a une superposition entre deux, ben ça fait au milieu, une troisième partie. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va être intéressant pour nous, mais si je vais dans la Bible et que je prends le début des Actes des Apôtres, Jésus est d'accord avec moi. Je suis d'accord avec Jésus. Voilà. Quand Jésus, qui est encore présent au tout début des Actes des Apôtres, les anciens s'en souviennent, va faire le plan de la mission et le plan du témoignage. On n'a pas bien parlé de témoin. Voyez ce qu'il dit, on est en bas à droite, malheureusement c'est un changement de page, mais c'est pas grave. Il dit, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et même d'ailleurs en grec, toute la Judée et Samarie, comme si c'était une seule et même, voilà, et aux extrémités de la terre. Alors, Jésus semble lui aussi faire 3 parties sur le témoignage. Jérusalem, Judée, Samarie et extrémités de la terre. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que justement, Jérusalem est en Judée et que la Samarie, c'est déjà le début des extrémités de la terre, parce que les Samaritains, ils ont accueilli beaucoup d'exilés, c'est déjà un peu le début du paganisme chez les Samaritains, c'est assez mélangé. Et donc, en fait, vous voyez qu'il y a une partie, Jésus dit ce sera en 3 temps, Jérusalem, la Judée, Samarie, et les extrémités de la terre. Or, quand on regarde, quand est-ce que commence la partie Judée-Samarie, eh ben, on la trouve justement notre fameux chapitre 8, au verset 1, on nous dit, je suis en bas à gauche, ce jour-là éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et Samarie. Exactement la même expression. Et donc ça, c'est une façon de dire, ça y est, commence la deuxième partie, la partie Judée-Samarie, et qui ira jusqu'au chapitre 15. Alors, pour bien comprendre ça, vous voyez que je viens de faire entrer un deuxième paradigme. J'avais le paradigme des personnages, Pierre-Paul. Maintenant, je viens de faire entrer le paradigme géographique. Jérusalem, extrémité de la terre. Ça commence à Jérusalem, ça finira aux extrémités de la terre. Mais vous voyez bien que c'est le plan des actes, ça. Ça commence à Jérusalem et ça finira à Rome. Rome,
peut pas faire plus l'extrémité de la terre, puisque c'est un peu le centre, hein, c'est ce qui permet de rejoindre, Rome c'est le centre du monde habité, c'est ce qui permet de rejoindre les extrémités de la terre. Et donc vous voyez, ce qu'est en train de dire Jésus, c'est qu'il y aura bien une partie à Jérusalem, qu'il y aura bien une partie aux extrémités de la terre, mais qu'il va bien falloir accrocher ces deux parties. Pourquoi ? Parce que Jérusalem, c'est quoi ? C'est l'élection, c'est le judaïsme, c'est Israël. Les extrémités de la terre, c'est les païens, c'est les nations, c'est les gentils, comme on dit au sens gens, hein, en latin, c'est les gentils. Voilà. Mais est-ce qu'on peut faire un plan où on aurait Pierre égale Jérusalem, Paul les extrémités de la terre, et on aurait finalement une église qui serait d'une part juive, d'autre part païenne, mais sans accrocher l'un à l'autre? Eh bien, il faut une partie intermédiaire dans laquelle on va essayer de travailler la manière dont l'annonce faite aux païens, à ceux que nous sommes nous, hein, sans doute pour la plupart, l'annonce faite aux païens peut se raccrocher à l'élection d'Israël. Comment la mission de Paul aux extrémités de la terre se raccroche à la mission de Pierre à Jérusalem. Et voyez, cette partie intermédiaire des chapitres 8 à 15, elle est la façon dont on va raccrocher les païens au mystère d'Israël. Comment les païens peuvent-ils reconnaître le Messie d'Israël? Tout se joue là. Et du coup, vous voyez, on peut, maintenant que j'essaie d'être le plus pédagogue possible en vous disant ces choses-là, on a chapitre 1 à 7, Pierre, Jérusalem, les Juifs, l'élection d'Israël. À l'autre extrémité, chapitre 16 à 28, Paul, les païens, les extrémités du monde. Et dans les chapitres 8 à 15, on a ce qu'on appelle comme paradigme Judée-Samarie, c'est-à-dire un peu de juifs, Judée, un peu de païens, Samarie, on n'est pas encore très loin. Comment on gère Pierre et Paul, l'élection d'Israël et la rentrée des nations, des païens dans le salut? Comment est-ce qu'on accroche les extrémités de la terre au mystère de l'élection de Jérusalem? D'accord ? Et donc, on peut dire, si je vous dis ça, c'est pour qu'on soit bien clair sur le fait qu'on a bien deux cycles, on a bien deux pôles, un pôle Jérusalem, un pôle extrémité de la terre. On a bien deux cycles, celui de Pierre, celui de Paul, mais ces choses-là ne se vivent pas comme si elles étaient pas accrochées l'une à l'autre. Il y a une partie centrale dans laquelle nous sommes. Alors, avec, dans cette partie centrale, les chapitres 8 à 15, vous le voyez bien, une division en deux. 8 à 12, c'est plutôt Pierre qui est en majeur et Paul en entrée. 13 à 15, c'est Paul qui est en majeur et Pierre qui est en sortie. D'accord ? Et donc, c'est important pour ceux qui commencent le cours maintenant, c'est que on est à la fois bel et bien au début du cycle de Paul, mais on est aussi au milieu de la partie intermédiaire. D'accord ? Et donc, on devra se raccrocher un tout petit peu à ce qui a déjà été lu, mais je vous raccroche. Voilà, on est un peu au milieu de la partie intermédiaire. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. Pour qu'on prenne bien les choses, hein, et qu'on comprenne bien comment tout ça fonctionne. Ça nous donne, alors ça c'est pas le plus clair de mes schémas, surtout que je vais pas pouvoir vous le mettre intégralement, je crois. Ah si, peut-être que je vais pouvoir vous le mettre un peu mieux, disons comme ça. Vous voyez rien? Si vous voyez à peu près ce qui est marqué? Non, pas du tout, hein. Bon. Oui, ça dépend des yeux. Alors après les oreilles, c'est les yeux. Alors, je vais vous le mettre un peu plus grand. Ben non, moi je vais le laisser en 125 pour que vous le voyez bien. Voilà, on va le faire petit à petit. Vous voyez, tout en haut, Jésus dans son prologue donne, et je l'ai mis en ocre, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Donc une première partie qu'on peut appeler Jérusalem. Et de fait, on ne sort pas de Jérusalem entre le chapitre 1 et le chapitre 7, hein, ou le début du chapitre 8 même. Donc là, c'est Jérusalem, et j'ai mis en haut à droite, en rouge, le personnage de Pierre. Ensuite, vous avez une petite transition de quelques versets, mais qui nous permet d'arriver à la deuxième partie, qui sont les chapitres 8 à 15, là, qui sont la Judée-Samarie, et qui sont avec Pierre et Paul. D'accord ? Deux parties ici. La partie A, puisque c'est ce que nous voyons en ce moment, qui va des chapitres 8 à 12,
Et puis la partie, donc où c'est plutôt Pierre, et la partie B, c'est là que nous allons commencer, les chapitres 13 à 15, hein, et où c'est déjà Paul qui devient en majeur. Hein, voilà. Et puis, nous travaillerons donc cette deuxième partie, le grand 2, grand B, si vous voulez. Et puis, ensuite, il y aura une troisième partie, qui sera les chapitres 16 à 28, qui sera vraiment ce qu'on appelle les extrémités de la Terre. Il n'y aura plus que Paul, avec son fameux carnet de voyage, quasiment. Et c'est comme ça qu'on entend souvent parler de ce 16 à 28. C'est une sorte de carnet de voyage où simplement Paul va être vraiment le protagoniste, d'abord avec la fondation des églises en Grèce, mais surtout ensuite avec sa montée à Jérusalem et une véritable passion de Paul. Hein, et Paul qui sera témoin en acte 27. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir ça. Reprenez ces documents. Si je pris du temps pour le faire aujourd'hui, même si c'est un petit rappel pour certains, si je prends du temps pour le faire, c'est parce que vous voyez bien, et je vais vous dire la chose presque centrale du message des 45 premières minutes, c'est que le récit des actes des apôtres est bel et bien une mise en ordre théologique de l'histoire de la première Église. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour tout nous dire. Il n'est pas là pour nous raconter tout ce qui s'est passé. Je regrette presque, hein, parce que par exemple, les actes des apôtres, il y a une église dont elle ne parle pas, alors on sait qu'il y a quelqu'un qui vient de là, c'est Apollos, mais il y a une église dont elle ne parle pas et pourtant qui est absolument passionnante, et on sait que c'est une des premières églises qui a été fondée, et à l'époque déjà de Pierre et de Paul, hein, c'est l'église d'Alexandrie. On n'en parle pas. Pourtant, Alexandrie, c'est la première communauté de la diaspora juive. Il y a plus de juifs à Alexandrie qu'il y en a à Jérusalem à l'époque de Jésus. Et on sait que très vite, les chrétiens sont arrivés à Alexandrie et ça a été très vite évangélisé, Alexandrie. Ben voilà, il y a un choix. Sans doute parce que Luc, comme il a été compagnon de Paul, eh ben, il a suivi plutôt Paul et que Paul, il est terminé à Rome. Et puis que, voilà. Mais vous voyez, derrière ça, Paul va mettre en ordre les événements pour donner une compréhension qu'il a du dessein de Dieu et du fonctionnement de l'Église, disant notamment que l'Église poursuit les actions de Jésus avec la même puissance de l'Esprit Saint et peut donc continuer à rendre Jésus présent sans dégrader le moins du monde la puissance de sa présence aux générations qui vont suivre. D'accord. Voilà, donc ça c'est important de comprendre et c'est pour ça que je prends du temps sur le plan du récit parce qu'il nous dit quelque chose, voyez, et notamment, vous l'avez bien vu dans cet accrochage, il nous dit quelque chose dans l'accrochage extrémité du monde Jérusalem de la manière dont les païens rentrent dans le mystère de l'élection d'Israël. Il nous dit quelque chose sur l'Église qui est à la fois un lieu d'élection et un lieu d'ouverture à l'universalité. Nous rentrons dans le peuple élu. L'Église, c'est le nouvel Israël, c'est le peuple élu, et en même temps, c'est un peuple élu qui est appelé à s'ouvrir aux extrémités de la terre. Voilà. Nous n'avons perdu ni notre élection en Israël, et nous devons à Israël cette reconnaissance d'être nos pères dans la foi, et voilà, et nous sommes les fils d'Israël, nous sommes encore liés à Israël, et en même temps, le mystère d'Israël ouvre le salut pour tous ceux qui n'appartiennent pas selon la chair au peuple d'Israël. D'accord ? Voilà. Alors, ceci dit, il est temps de travailler, les amis. Alors, je repars et je remonte ici, parce que une fois que nous avons vu ça, je voudrais vous dire deux choses sur le travail que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous avons vu la question de Paul et de l'universalisation de la mission. Nous avons vu la synchrisis Pierre et Paul. Et toujours sur le plan d'introduction, troisième petite chose, le statut du premier voyage missionnaire. De fait, avec ça, nous allons passer notre temps à voyager dans ce cours-là. Donc, ça va être passionnant parce qu'on va passer son temps à droite et à gauche. Mais on va commencer... on va faire 4 voyages. 4 voyages. 3 voyages missionnaires de Paul, vous vous rappelez de ce que vous disiez en 4e au catéchisme. 3 voyages missionnaires et un voyage de captivité. D'accord ? Dans ces 4 voyages, on les met souvent à la suite les uns des autres, comme si c'était un peu la même chose, se rapprochant de plus en plus de Rome, et voilà.
En fait, on s'aperçoit que dans ces 4 voyages, le premier a un statut très particulier. C'est celui qui va le moins loin. Je vais vous le montrer dans quelques instants. C'est le voyage qui va le moins loin, mais c'est aussi le voyage qui est dans la partie 8 à 15. Donc, qui est dans une partie où Paul n'est pas encore parti aux extrémités du monde. On est encore dans la partie qui s'appelle Judée-Samarie. Pourtant, on n'est plus en Judée-Samarie, puisqu'on va un peu plus loin, mais on est encore dans cette partie-là. Ce voyage-là, à bien regarder les choses, c'est un voyage qui n'est pas tant là pour nous dire que l'Évangile va partir aux extrémités de la terre. C'est un voyage dans lequel va se mettre en place, dans les différentes villes que Paul va traverser, la question juif, païen. Paul va rencontrer des juifs et va rencontrer des païens, et on va voir comment est-ce que va se jouer la thématique juif-païen. On n'aura pas le temps de la voir aujourd'hui, mais on le verra la prochaine fois, cette question-là de juifs et de païens. D'accord ? C'est pour ça que ce voyage-là, bien que quittant la Judée-Samarie, peut vraiment faire partie de cette partie-là, parce que c'est la partie où se joue l'accrochage, extrémité du monde, élection d'Israël. D'accord ? Voilà. Donc ce voyage, il a un statut un peu à part. Il n'est pas tant là pour l'expansion de l'Évangile que pour nous faire comprendre comment est-ce qu'on va gérer le paradigme entre le Messie d'Israël, les Juifs et les païens. Voilà. Troisième point de l'introduction, si on peut montrer ça à Féodore, l'introduction. Troisième point de l'introduction, c'est ce premier voyage, c'est un aller-retour sur Antioche. Donc on a un voyage qui part et qui revient. Le deuxième fera pareil d'ailleurs. Le deuxième ira jusqu'à Antioche. Alors regardez les deux références que je vous donne, 13.1 et 14.26. On va partir très vite dans ce voyage en 13.1. Alors je vais aller voir le début du chapitre 13. Vous voyez, des actes des apôtres. On est à... il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes, et puis on va partir d'Antioche. Et si maintenant j'avance quelque peu, je vais aller jusqu'en... Excusez-moi de vous faire valdinguer comme ça, mais verset 26, fin du voyage, on était à Pergé, à Attalia, et on s'embarque pour Antioche de Syrie, d'où on était parti. Donc c'est un voyage qui revient. Alors du coup, je vous ai préparé quand même... Hop, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Je vous ai préparé. Bon, Antioche, vous vous rappelez où c'est, c'est en haut, c'est en haut à droite du rectangle de la Méditerranée. Et voilà, c'est la troisième ville de l'Empire à l'époque, après Rome et Alexandrie. C'est une ville qui est extrêmement importante, une grande mégalopole. Et voilà le premier voyage que vous avez sous les yeux. C'est le voyage qui va... voilà, on va partir d'Antioche, on va aller au port de Séleucie, on va aller en Chypre, à Salamine, puis traverser toute l'île pour aller jusqu'à Paphos, où on verra Sergius Paulus. C'est là que Paul va changer de nom. Et puis, on monte sur Pergé. C'est là que Marc va refaire demi-tour. Antioche, Iconium, ou Icône, mais Iconium, souvent on dit Lystre, Derbé, et puis chemin de retour, et on revient, cette fois-ci directement d'Attalia jusqu'à Antioche, voilà, sans passer par Chypre au retour. Voilà, vous avez cette carte à nouveau sur la Dropbox, je pense que je les ai mis, si je ne les ai pas mis, je les mettrai. Voilà. Donc ouais, un premier voyage qui est pas loin, qui reste, vous voyez, dans le giron de Jérusalem. Jérusalem, c'est en bas à droite, mais on est pas très loin par rapport au voyage suivant qui vont nous emmener jusqu'en Grèce. Une fois et puis 2 fois, ou même le dernier voyage qui, lui, va carrément, on a été obligé de changer d'échelle, nous emmener jusqu'à Rome. D'accord ? Voilà. Donc on est sur un petit voyage, et qui est encore un voyage dans la galaxie de la Judée-Samarie, si vous voulez. On n'est pas très loin, et, voilà, et même on revient même en arrière, quand on est à Antioche de Pisidie. Ah oui, vous avez 2 Antioches, le deuxième, celui qui est plus à l'ouest, s'appelle Antioche de Pisidie, pour ne pas le confondre avec l'Antioche de Syrie, qui est à droite. Voilà, c'est pas de chance, c'est 2 fois le même nom, ça ne nous arrange pas, mais c'est comme ça. D'accord ? On arrivera à Antioche de Pisidie, nous, la semaine prochaine, le temps de prendre le bateau et tout ça. Voilà. Voilà, donc voilà le premier, ce premier voyage, aller-retour sur Antioche. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre texte avec grand 1, acte 13, 1 à 12, le départ pour Chypre,
Et les versets 1 à 3, c'est ce qu'on va lire maintenant, l'envoi en mission. Alors, 3 petits points, là aussi, je sais que pour certains, ça aide d'avoir un plan un peu précis. Pour d'autres, si le plan vous dérange, écoutez simplement. Voilà, mais ça permet de structurer un peu les choses. Un petit rappel du sommaire des versets 24-25 du chapitre 12. Alors, un sommaire, je le rappelle à tous, c'est une petite pause à travers les épisodes dans le récit, qui est une pause qui permet de faire un peu un résumé général de ce qui se passe. Donc le verset 24 est vraiment un sommaire. En haut à gauche, on avait fini par ça le dernier cours, donc je le reprends pour les autres. La parole de Dieu était féconde, se multipliait. On est donc sur un sommaire de bénédiction et de faveur, avec des termes qui sont repris à la Genèse, être fécond et se multiplier, soyez féconds, multipliez-vous, voilà. Donc on est sur une église qui est dans une logique de bénédiction, de multiplication, voilà, donc plutôt belle. Et Barnabé et Saul, qui étaient à Jérusalem à ce moment-là, au moment de l'arrestation de Pierre, ils étaient montés tous les deux, notamment pour porter la collecte d'argent à l'église de Jérusalem qui avait souffert de la famine. Et une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Alors plusieurs petits éléments qui vont nous permettre de comprendre les choses. D'abord, vous voyez que Barnabé est devant Saul. Il est nommé avant lui, Barnabé et Saul. Il faut bien avoir en tête que dans le premier voyage missionnaire, on dit souvent le premier voyage missionnaire de Paul, on devrait dire le premier voyage missionnaire de Barnabé. C'est Barnabé le chef de mission, on va le voir, et c'est lui qui va être le responsable de la mission. Barnabé, il avait été envoyé à Antioche une première fois depuis Jérusalem par les apôtres pour mettre un peu d'ordre dans une communauté qui partait, qui avait beaucoup de charisme, mais qui n'était pas encore très structurée, pour assurer qu'on était bien conforme à l'enseignement de Jésus. Donc Barnabé, et c'est même lui qui avait été chercher Saul à Tarse pour le ramener. Donc Barnabé est bien le chef, c'est important de le voir, d'accord ? Il y a un troisième personnage qui apparaît ici. Alors deuxième remarque, vous avez vu que Saul s'appelle encore Saul. De son nom de benjaminite, pharisien, voilà, il a encore ce nom-là qui est le nom sous lequel il a été appelé par Jésus sur la route de Damas. Je vous renvoie à la lecture de Acte 9 pour cela. Et puis un troisième personnage qui est ici, et qui est Jean surnommé Marc. Voilà, c'est la tradition estime que c'est l'évangéliste, celui qui s'appellera Marc, et qui nous donne ici, on verra que c'est important, deux noms, dont un est vraiment sémite, Yohanan, voilà, mais il y a l'autre qui est beaucoup plus, je ne dirais même pas hellénistique, qui est carrément latin, Mars. C'est le dieu Mars, Mars, c'est ce qui donnera Marc-Antoine, Marc-Aurèle, c'est un nom très romain. Mars, c'est le dieu de la guerre, qui est aussi le dieu protecteur de Rome. Donc, ce qui prouve ici, ne serait-ce que par les noms, si on nous les donne, que on a ici un judaïsme ouvert aux nations, un judaïsme prêt à la diaspora, en quelque sorte. Vous voyez, des juifs qui prennent des noms latins pour pouvoir commercer avec Rome, ou avec l'Empire, en tout cas. Ou avec le monde gréco-romain, qui est le monde des frontières de l'Empire au 1er siècle. Voilà sur ce premier point. Deuxièmement, petit 2, acte 13.1, on a à Rome des prophètes et des docteurs. Voilà ce qui nous est dit. Il y avait dans l'église qui était, j'ai dit Rome, non, à Antioche, pardon. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. C'est même le terme docteur qui est utilisé ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas très bien à quoi ça correspond, ça, les prophètes et les docteurs, mais ce sont déjà des charismes reconnus à l'intérieur de la communauté. Le charisme de prophétie qui dit qu'on peut parler de la part de Dieu, de charisme d'enseignement, ça veut dire qu'on a une communauté qui commence à s'organiser, à se structurer avec la reconnaissance de charisme et peut-être même comment dirais-je, de responsabilité à l'intérieur de cette communauté. Et dans ces hommes-là, il nous est donné une petite liste. Je la prends parce qu'elle est importante pour nous.
Barnabé, Simon appelé Niger, ou le noir ici en latin Niger, hein, le noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode tétrarque quand même, et Saul. Cette petite liste nous est donnée, toujours quand Luc fait des petites listes, c'est jamais au hasard, hein, parce que ces personnages, on les retrouvera quasiment pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? D'abord qu'on a, Barnabé, on savait, par le chapitre 5 des Actes, c'est le seul qu'on a déjà rencontré avec Saul. Barnabé, on savait qu'il était de Chypre déjà, donc on le savait, qu'il s'appelait Joseph, appelé Barnabé par les apôtres parce qu'il avait vraiment un charisme de consolation, voilà. Donc, voilà, celui-là, on l'a déjà rencontré. Mais les autres vont être importants. Siméon, on ne peut pas faire mon plus juif que Siméon. C'est une des 12 tribus, hein, la tribu de Siméon, hein, mais appelé Niger, c'est-à-dire probablement noir. Et donc, ça veut dire qu'on a probablement affaire ici à un judaïsme de diaspora africaine, l'Éthiopie peut-être, ou la Nubie, hein, mais qu'on a un judaïsme qui n'est pas simplement le judaïsme de Jérusalem. On a des gens qui ont voyagé. C'est un judaïsme ouvert sur la diaspora. Ce que va confirmer Lucius, qui est un nom très grec, Lucius, voire très latin surtout, hein, d'ailleurs plus latin que grec, et ça passera dans le grec, mais c'est vraiment un nom. Et cet homme-là est probablement juif à ce moment-là, mais c'est un juif de nom latin et de Cyrène. Cyrène, hein, c'est entre Alexandrie et Carthage, ça doit être actuellement, je pense que ça est en Libye actuellement, hein, Cyrène. Voilà, et donc on est vraiment sur là aussi un judaïsme de diaspora. Voilà, et on connaît déjà quelqu'un de Cyrène, hein, dans les évangiles, c'est Simon, hein, lui aussi. Voilà. Et puis enfin, un qui lui a vraiment un nom très juif, très sémitique, un Menachem, hein, Menachem Begin, vous connaissez au moins lui. Voilà, ça veut dire le consolateur, hein, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque. Ça nous est aussi sans doute donné pour montrer que dans les élites, il y a déjà des gens, dans les élites juives, il y a déjà des gens qui sont convertis au christianisme, d'accord, qui sont dans la communauté, d'accord, et puis y compris des gens qui étaient dans un milieu qui était pourtant pas très porteur, hein. Hérode de Tétrarque, c'est celui qui il s'agit ici sans doute d'Antipas, hein, celui de la Galilée à l'époque de Jésus. Voilà. Et puis Saul. Voilà. Donc on se retrouve, vous voyez, avec une petite liste, hein, de personnages qui nous permet de dire, on est dans un monde très ouvert. Hein, on a des gens de Syrie, de l'Afrique du Nord, des gens de l'Afrique probablement des hauteurs du Nil. Voilà. Et puis Saul qui apparaît bien en dernier. Ah ouais, Saul est encore le serviteur, c'est encore le petit, c'est encore le dernier, hein. Voilà, ils sont aux deux extrémités. Et c'est justement, et c'est ce qu'on va avoir ici je reprends le plan ici, c'est ce qu'on va avoir en petit 2 et 3. On va avoir l'envoi de certains de deux d'entre eux, presque 3. Hein, petit 3, acte 13 de 3, l'envoi. Je reprends le texte biblique. Voilà, on nous dit que un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Alors voilà, là on a la première mission. Voilà, mettez-moi à part, je vais pour une œuvre à laquelle je les ai appelés. On ne sait pas très bien comment l'Esprit Saint s'y est pris pour leur dire ces choses-là. On ne sait jamais très bien comment l'Esprit Saint parle. C'est toujours voilà. Mais ce qui est important ici chez Luc, c'est pas le comment ça s'est fait, mais c'est le fait que ce soit bien l'Esprit Saint qui continue à être le vrai protagoniste des actes. Que ce soit avec Pierre ou avec Paul, les actes, c'est vraiment à bien chercher les choses, l'Esprit Saint qui a été donné en acte 2 à la Pentecôte et qui dirige les choses. Voilà. Et donc c'est pas une initiative personnelle, on a vraiment affaire à cet Esprit Saint, alors qu'il parle pas dans n'importe quelle condition, on est en train de célébrer le culte, on jeûne, voilà, donc il y a quand même une prédisposition à écouter l'Esprit Saint, et voilà. Et donc là, on va jeûner et prier. Vous voyez, on se dit, oui, l'Esprit Saint, ils avaient de la chance à l'époque, l'Esprit Saint leur parlait un peu clairement.
Non, sans doute pas. Il est possible que ce soit comme nous quand on décide, quand on essaie de discerner. Il est possible que Barnabé ait pu dire à Saul, moi je sens qu'il faut qu'on aille plus loin. Le Seigneur Jésus nous a invités à aller plus loin. On pourrait partir. Donc on va prier, on va essayer de discerner si c'est la volonté de Dieu. Et puis voilà. Et puis en fait, on va comprendre en relisant les Écritures anciennes de l'Ancien Testament, en se rappelant les paroles de Jésus, ben on va finir par comprendre que c'est à ça qu'on est appelé. Hein, il n'y a pas tout d'un coup une espèce d'éclairage, il y a pas un écran 3D qui s'affiche en disant partez. Voilà. C'est quand on est là, et bien sûr, dans la théologie lucanienne, c'est une façon de dire oui, mais attention, peut-être qu'ils ont eu l'idée et tout ça, mais c'est bien l'Esprit Saint qui, au bout du compte, a pu suggérer cette idée, la faire monter dans la communauté, leur faire comprendre, voilà, et voir qui devait partir aussi, et discerner ensemble qui devait partir. Voilà. Voilà, donc ils partent a priori à 2, on verra qu'ils partent à 3, et on continue à demander à l'Esprit Saint d'être présent, puisqu'on jeûne à nouveau et on prie au verset 3, et ensuite on leur impose les mains, ce qui est le geste de don de l'Esprit Saint hein, qui se fait dans ces conditions-là. Voilà. Donc, voilà pour la première partie, voilà, de l'envoi en mission. Maintenant, une mission à Chypre, les versets 4 à 12 du chapitre 13. On arrive d'abord à Salamine, donc petit 1, l'arrivée à Salamine, puis ensuite on va voir le passage chez le proconsul. Alors, voilà, on réinsiste au verset 4 pour nous dire que c'est à nouveau l'Esprit Saint. On descend à Séleucie. Séleucie, vous l'avez vu, hein, je vous le remontre rapidement, c'est le port d'Antioche. Il est à, je dirais, une trentaine de kilomètres, 40 kilomètres d'Antioche, le long de l'Oronte, là. Antioche est un peu à l'intérieur. Voilà, et Séleucie, c'est un port absolument incroyable, qui a été creusé pour faire un port en eau profonde par les Romains. C'est des travaux absolument incroyables hein, pour partir. Et donc on part pour Chypre, c'est en face Chypre. Hein. Chypre, c'est vraiment l'île orientale, enfin du Moyen-Orient par laquelle on passe le plus facilement, parce que vous voyez, dès qu'on arrive de l'Asie mineure au nord et qu'on va même en Égypte, à Alexandrie, assez souvent de Cilicie, de Pamphylie, on fait un arrêt à Paphos, on descend sur Alexandrie. La ligne de bateau Paphos Alexandrie, c'est Nice-Vintimille, quoi. Il y en a qui partent toutes les 3 minutes. Hein, vous voyez, on est sur vraiment sur du classique, voilà. Hein, donc c'est normal d'aller à Chypre, d'autant plus que Barnabé, rappelons-nous, est chypriote. Donc on commence par aller là où on a un peu où on peut être accueilli. On a des points d'appui, si vous voulez. On verra que ces points d'appui, c'est très important. On part pas n'importe où. On part en utilisant les réseaux. Voilà, le réseau familial de Barnabé a très probablement servi ici, hein, bien évidemment. Alors, voilà. Et puis on arrive donc à Salamine, qui est à l'extrémité de l'île, et puis on annonce la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Hein, donc, on commence toujours, voyez, même si on était envoyé vers les païens, on commence toujours par aller dans les synagogues des Juifs. Le judaïsme reste le milieu dans lequel le christianisme grandit, et c'est à partir de ça qu'il s'annonce. Donc on va dans les synagogues des Juifs, et on nous procède bien ça pour bien nous dire, voilà, on reste, bien qu'envoyé vers les païens, on n'évacue pas le mystère d'Israël, bien au contraire, on sait que c'est en redonnant aux Juifs le sens de leur mission universelle. Hein, les chrétiens vont vraiment comprendre ça, que la mission d'Abraham, c'est d'être une bénédiction pour toutes les nations. Donc il faut vraiment repasser par le judaïsme. C'est le judaïsme qui servira de rampe, d'appel, d'annonce aux païens. Voilà, puis on arrive à Paphos. Hein, alors qu'est-ce qui se passe à Paphos ? On est dans les versets 6 à 12. Là, on traverse petit 2. On traverse. Alors là, je vais vous lire un peu ça parce que ça c'est intéressant, enfin tout est intéressant, mais le récit est assez bien écrit, je vais vous le lire en vous le commentant. Hein. Donc on traverse toute l'île, on se retrouve de l'autre côté de l'île, hein, la partie ouest, occidentale, et puis là on rencontre un mage, un faux prophète, c'était un juif du nom de Bar Jésus.
Ça fait beaucoup, ça. Ça veut dire que le personnage nous est présenté comme un personnage fourbe. Parce que dans le judaïsme, il y a bien une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de magie. La magie est interdite. Hein, la magie, c'est des incantations, c'est des choses mystérieuses, c'est invoquer les esprits. Hein, et ça, le judaïsme ne le permet pas. Donc on a quelqu'un qui est à la fois mage, ce qui n'est pas permis, et faux prophète. Tout ça, ça fait beaucoup. Et puis, alors, un peu de façon peut-être ironique, on nous dit son nom, hein, cet homme qui s'appelle Bar Jésus. Alors, on verra qu'il a un autre nom, mais Bar Jésus, ça veut dire le fils de Jésus, hein, en araméen. Hein, et voilà. Ben, on va voir que c'est pas vraiment le fils de Jésus, tout ça. D'abord, Jésus n'avait pas de fils, donc voilà. Voilà. Et cet homme vivait auprès du proconsul Sergius Paulus, un homme avisé. Vous voyez, comme quoi, hein, la caractérisation des personnages, on nous en caractérise un de façon très négative, et puis l'autre de façon très positive. Et Sergius Paulus, c'est le proconsul, donc c'est le personnage le plus important de l'île. C'est l'administration romaine dans toute sa splendeur. On a ici le proconsul, et Sergius Paulus, coup de chance. On le connaît aussi par l'archéologie, on a retrouvé des traces de sa famille, notamment du côté d'Antioche de Pisidie. C'est un homme qu'on connaît, qui a eu, on connaît bien parce que les archives de Rome, on y a accès et qu'elles sont encore pour beaucoup en bon état. On sait qui a été, à quelle époque. On retrouvera Galion, par exemple, ensemble à Corinthe. Voilà. Et donc ici, homme avisé, hein, ce Sergius Paulus. Et il fit venir Barnabé et Saul, car il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Ça prouve qu'il en a sans doute entendu parler. Vous voyez, ce qui nous semble être en quelques jours ou en quelques heures, ça a probablement pris quelques semaines, hein, que Paul et Barnabé, ils ont été dans les synagogues des Juifs, ils ont parlé, puis on en entend parler, et donc du coup, ce Sergius Paulus, qui s'intéresse déjà peut-être un peu au judaïsme, un judaïsme dévoyé par Bar Jésus, voilà. Et puis là, en face d'eux se dressa Élimas, le mage. Tiens, il a changé de nom, notre Élimas. Ça prouve aussi qu'il y a un côté un peu magique là-dedans. Hein. Il doit se faire appeler, il doit se faire donner des surnoms, des choses comme ça, voilà. Parce que, oui, et puis c'est la traduction de son nom, voilà. Et qui cherchait à détourner le proconsul de la foi. Voilà. Donc on a vraiment affaire ici, on va avoir affaire à une lutte d'influence dans un milieu politique. Voyez. Et du coup, Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa du regard. Tiens, tout d'un coup, les amis, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que Saul s'appelle Paul. Et on l'apprend là. Et si on regarde un peu d'à peu près, on l'apprend. On se demande pourquoi Paul a changé de nom à ce moment-là. Alors, c'est étonnant parce qu'on avait un Bar Jésus qui s'appelle Élimas, puis tout d'un coup, on avait un Jean qui s'appelle Marc, puis on a un Saul qui s'appelle Paul. Et oui, mais Saul qui s'appelle Paul... Paul, c'est un nom grec, Paulos, qu'on peut prononcer aussi en latin, Paulus, hein, et voilà, et qui est un nom qui veut dire le petit d'ailleurs. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'on nous annonce ce changement de nom de Paul, alors que précisément, on est chez un fonctionnaire royal, impérial, qui s'appelle Sergius Paulus, donc qui a ce nom de Paul lui aussi dans son nom. Alors, du coup, les exégètes nombreux se penchent sur les possibilités. Pourquoi Paul a changé de nom? L'a-t-il fait simplement pour avoir un nom à consonance? Parce que Shaoul, c'est un nom très, très, très sémitique. Et comme beaucoup, on prend un nom, comme Jean l'avait fait pour Marc, hein, on prend un nom qui est un nom qui permet d'être compris au moins dans le monde gréco-romain. Possible, puisqu'on est parti en mission, c'est peut-être le temps de changer de nom. C'est possible, un surnom qui est donné dans ce cadre-là. Il y a peut-être aussi le nom qui veut dire le petit, voire Paul dit même une fois, se traite d'avorton, Paul, ça veut dire le petit. Est-ce que c'est par acte d'humilité? C'est peu probable. Moi, je suis assez volontiers Marie-Françoise Basselès, qui est grande spécialiste, qui fut une grande spécialiste du monde gréco-romain et sémitique du 1er siècle, hein, et notamment dans son Saint-Paul de Basselès. Si vous voulez lire une biographie de Paul qui se lit comme un roman, vous lisez le Saint-Paul de Basselès. C'est un vrai bonheur. Ça se lit d'un bout à l'autre. Voilà. Et dedans, elle dit qu'il existe des formes d'adoption administrative
où un haut fonctionnaire va pouvoir, en quelque sorte, alors adopter, pas tant filialement, mais imprimer son autorité et son nom à quelqu'un qu'il va protéger. Hein, et donc, il n'est pas impossible, et je trouve que c'est plutôt assez satisfaisant, et ça vous allez, ça va aller avec la suite, que Paul ait reçu ce nom de Sergius Paulus, qui lui dit, bah, je te donne mon nom, voilà, et puis comme c'est pas très loin, Saoul de Paul, ben voilà, ça s'est fait comme ça, et peut-être c'est tout simplement une sorte d'entrée dans la famille au sens large du terme, hein, tel que les latins la concevaient, hein, la familias, voilà, une entrée dans cette famille de Sergius Paulus, pourquoi pas, hein, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, Luc nous aide pas beaucoup là-dessus, mais dans tous les cas, c'est très clair que ça se fait à un moment de premier véritable contact avec le monde latin, avec le monde romain, hein, et avec le monde donc universel. Hein, et donc ce nom-là sera le nom de Paul, et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, Paul ne sera plus appelé que Paul. Hein, il y a vraiment le changement de nom que nous avons ici, qui correspond au début du cycle de Paul. Hein, vraiment. Voilà. Et Paul, à ce moment-là, va dire des choses très gentilles à ce monsieur. Toi qui es plein de toutes sortes de fausseté et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de faire dévier les chemins du Seigneur qui sont droits? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi, tu vas être aveugle et tu ne verras plus le soleil jusqu'au moment fixé. Et aussitôt tombèrent sur lui brouillard et ténèbres, il tournait en rond cherchant une main pour le guider. Voilà. Alors le proconsul, ayant vu ce qui s'était passé, devint croyant, on ne sait jamais, hein, car il était frappé par l'enseignement du Seigneur. Et ici, on a une scène assez étonnante, presque, on veut dire presque magique, mais justement, vous voyez, comme quoi Paul n'utilise pas la magie, on est dans le même type de proclamation de sentence que on a pu rencontrer en acte 5 avec Ananie et Saphir. Il y a un jugement de Dieu entre le faux prophète et le vrai prophète. Ben, le vrai prophète, sa parole se réalise, voilà, et le faux prophète, puisqu'il menait vers l'aveuglement, il va être lui-même touché par cet aveuglement, hein, et qui est celui-là. Et voilà, et on a vraiment affaire ici à une sorte de duel entre deux prophètes, de duel prophétique, hein, avec la dénonciation solennelle, la sanction, l'application de la condamnation. Hein. C'est à nouveau, hein, Dieu qui est à l'œuvre là-dessus, plus que Paul. Hein, et voilà. Et puis avec bien sûr beaucoup de on peut dire d'ironie de la part de Luc, hein, cet homme qui tourne en rond en cherchant où il va parce qu'il voit plus rien. Voilà, la scène est un tout petit peu comique en même temps qu'elle est tragique, hein, bien évidemment. Voilà. Et on voit que Paul s'est gagné en quelque sorte à la vraie foi, a gagné le proconsul, hein, et voilà. Et donc, on a une vraie conversion. Alors, à partir de là, voilà, je passe sur cet épisode, hein, qui est un épisode assez frappant, et on va passer à Antioche de Pisidie, grand 2, les versets 13 à 43. Et d'abord, l'arrivée à la synagogue, avec le départ on va faire un peu de géographie d'abord, hein, on va regarder le verset 13, et puis on va regarder le départ de Jean surnommé Marc. On nous dit, voilà, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie, mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Alors on va faire un tout petit peu de géographie à nouveau, je vais vous remettre la carte. Vous voyez, on a quitté Paphos, on est allé jusqu'à Pergé, et là, on nous dit que Jean-Marc va les quitter. Alors, c'est étonnant de se dire, mais pourquoi Jean-Marc les quitte là? Ils sont partis à 3 en mission. Jean-Marc était, on nous avait dit, je ne sais plus quel terme est utilisé, mais en fait, le vrai terme, c'était intendant. Hein, c'est vraiment l'intendant, le responsable logistique du voyage. Hein, Hyperetes en grec, c'est plutôt voilà. Et Paul et Marc les a quittés. Alors on pourrait se dire, bon, Marc les quitte, vous voyez, quand je reprends le texte, hein, on ne nous dit pas, pardon, je reprends le texte, hein, on nous dit simplement, il les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Est-ce qu'il avait le mal du pays? Est-ce qu'il voulait revoir maman? Voilà, difficile à savoir. Si ce n'est que ce petit épisode
où ici Luc passe sous silence la façon dont ça s'est passé en disant bah voilà il s'en va, il les quitte. Ce petit épisode nous laisse entendre et ça va être intéressant que ça s'est en fait ça s'est pas très bien passé. Et qu'est-ce qui va nous confirmer ça? Pardon, hop, je repars ici. Qu'est-ce qui va nous confirmer ça? C'est quand on va à la toute fin du chapitre 15 et qu'on est donc, on sera après le premier voyage, on sera après le concile de Jérusalem, donc ça sera dans 3 chapitres qu'on verra ça, mais je fais une sorte de prolepse, j'avance. Voilà que pour le deuxième voyage, ce qui est dit au verset 36, quelque temps après, Paul dit à Barnabé, retournons donc visiter les frères en chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Et Barnabé voulait emmener aussi Jean, ça appelé Marc. Mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches. L'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabé emmena Paul et s'embarqua pour Chypre. Paul, Marc, vous suivez mieux que moi. Et voilà. Et Paul, lui, choisit pour compagnon Silas. Donc, vous voyez, à propos de Marc, Barnabé et Saul, qui pourtant sont et Paul, qui sont inséparables, qui sont le premier duo missionnaire, vont se séparer en se rappelant l'histoire de Pergé. Donc ça avait dû à Pergé être une sacrée dispute. Marc avait dû partir, ça avait dû être vécu comme une traîtrise par Paul, et Marc, lui, avait pas voulu rester, en tout cas suffisamment pour que, au bout du compte, dorénavant, vous voyez, vous avez sous les yeux le dernier moment où Barnabé apparaît dans les Actes des Apôtres. Il va partir avec Marc, on n'en parle plus, puisqu'on a choisi de prendre le chemin de Paul. Hein, Luc a choisi, d'accord? Alors, on apprendra grâce quand même aux lettres de Paul, que Barnabé est le cousin de Marc. Et donc, ouais, en famille, en Orient, la famille c'est sacré. Hein. Et voilà, voilà, et il est hors de question d'abandonner Jean-Marc. Voilà. Et donc, voilà. Mais donc, vous voyez, ça. Alors, du coup, la question, quand on est là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont disputés? Hein, pourquoi est-ce que... Alors, je vais repartir décidément, j'y arrive pas. Hop, je vais repartir en Actes au chapitre 13. Pourquoi est-ce qu'ils se sont disputés? Ils se sont sans doute disputés parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la mission, on peut l'estimer, c'est-à-dire, et notamment, probablement, sur la destination. Et pourquoi est-ce qu'ils pouvaient ne pas être d'accord sur la destination? Parce que, vous voyez, quand on est ici, à Pergé, là, prendre le chemin d'Antioche de Pisidie, c'est d'abord dangereux, parce que ce sont des défilés sur le Taurus, il faut monter les 1000 mètres du Taurus. Hein. Le Taurus, il prend toute la partie sud, là, et c'est un plateau. Le plateau anatolien, hein, la Turquie, c'est l'Asie mineure, c'est à 1000 mètres de moyenne, hein, donc on est très haut. Voyez, et donc il faut monter là. Et puis surtout, vous voyez, Antioche de Pisidie, ça n'a pas d'intérêt. C'est la Cambrousse. Et voilà. Et Iconium, Lystre, Derbé, pire encore, ça nous fait revenir vers Tarse. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Et c'est probablement ça que Marc veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette mission où finalement, plutôt que de partir vers les grandes villes d'Asie que sont Éphèse ou Milet, comme on dira d'ailleurs dans les voyages suivants, vous voyez, on ira dans les voyages suivants à Éphèse, où je prends le voyage où on pourrait aller jusqu'à Troas, jusqu'à Philippe. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait un petit voyage comme ça? Je pense que Marc a été très déçu de l'idée d'aller là. Voilà. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que Paul a voulu aller dans cette ville d'Antioche de Pisidie ou d'Iconium ou de Lystre? Hein. Très probablement, et vous voyez, parce que Paul a les soutiens, les réseaux qui vont bien. Notamment, je vous l'ai dit, c'est à Antioche de Pisidie qu'on a retrouvé des traces archéologiques de la famille des Sergius Paulus. Et il n'est pas impossible que Paul, étant lui-même presque adapté, préfère aller se mettre... il avait un soutien, il avait un lieu possible, voilà. Et en plus, vous voyez, depuis Tarse, que vous avez sur votre droite ici, peut-être que je peux écrire maintenant, voilà, depuis... ouais, je sais pas, non, je peux pas écrire. Je ne sais plus comment faire. En principe, je pouvais, mais je ne sais plus. Hop, je repars, voilà. Ça marche pas. Ah! Et depuis Tarse, les Derbé, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, c'est aussi sur la route, c'est une route très possible, et on va voir que c'est le cas, du commerce des textiles. On sait que Paul est d'une famille
de gens des textiles. Il travaillerait, il le dira lui-même, il est fabricant de tentes, hein, il fabrique des textiles. Et donc, comme Paul veut pas être non plus à la solde de personne, ben, quand il arrive quelque part, il va travailler de ses mains, il va être un journalier, hein, il va offrir son travail. Et donc, vous voyez, ça fait au moins deux raisons de monter là. L'appui de Sergius Paulus, une deuxième raison qui est le réseau qu'il connaît déjà probablement, hein, on n'est pas très loin de Tarse, et donc probablement il y a de la famille dans le commerce là qui est là, et puis troisièmement, on va voir aussi, c'est des villes qui ont un judaïsme assez présent, ils commencent à aller à la synagogue, donc ça fait trois réseaux, un réseau religieux, un réseau commercial, enfin économique et un réseau politique, trois raisons qui peuvent faire de monter là-haut. Mais probablement, Marc trouve que ces petits joueurs, par rapport aux grandes villes que sont Hiérapolis, Colosse, et puis Éphèse, voilà, et c'est probablement de ça dont Marc rêvait. Voilà. Et peut-être que Marc a eu peur aussi, parce que ces routes-là sont pas très sûres, hein, les routes qui montent dans les gorges pour monter jusqu'à Antioche de Pisidie, hein, sur le Taurus, c'est pas très sûr. On ne sait pas très bien, on ne sait pas, mais vous voyez, on peut imaginer ces choses-là. Voilà. Alors, du coup, alors ensuite, on est ici. Voilà. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Alors, si je reprends le plan, hein, on est dans le petit 2, la synagogue. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a d'abord, vous voyez, à nouveau, Paul qui choisit le milieu juif. On va à la synagogue, c'est le jour du sabbat, on écoute la loi et les prophètes, et ça se termine par une parole d'exhortation. C'est vraiment ce qui se passe le samedi matin, le Shabbat au matin, hein, dans une synagogue. Voilà. Or, c'est assez étonnant, toutes ces choses qui sont précisées, et ça ne peut que faire jouer la mémoire du lecteur qui se souvient du chapitre 4 de Luc et de la prédication inaugurale de Jésus à Nazareth, telle qu'elle a été construite par Luc comme vraiment discours inaugural. Alors j'y vais avec vous pour qu'on regarde ça. Mais voyez, quand on va dans l'évangile de Luc au chapitre 4, on a deux choses qui sont communes. D'abord, au verset 14, on nous dit « Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée, il enseignait dans les synagogues. » Tiens, on nous a dit ça à propos de Paul. Et juste après, il va à Nazareth. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture et on fait une lecture du prophète Isaïe. Et à la fin de la lecture, une fois que la lecture est faite, qu'est-ce qu'on dit à Jésus? Il referme le livre au verset 20, il le rend au servant et dans la synagogue, on a les yeux fixés sur lui pour qu'il puisse prendre la parole. Et on donne la parole à Jésus à ce moment-là. D'accord? Et donc ici, vous voyez qu'il y a une syncrésis entre donc un parallélisme entre le discours inaugural de Jésus à Nazareth et le discours inaugural. C'est la première fois que Paul prend la parole, hein, le discours inaugural. Et à chaque fois, ça se fait dans la synagogue, ça se fait le jour du sabbat, ça se fait après la lecture de la loi et des prophètes. Enfin, ça c'est normal puisque c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on lit à la synagogue. Et ensuite, il va y avoir une prédication d'accomplissement. À Nazareth, Jésus dit aux servants, après avoir remis le livre aux servants, vous voyez verset 21 en bas à gauche, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Donc sa prédication est très courte, celle de Paul sera plus longue, mais celle de Paul, on le verra si on a le temps, elle ne fait que reprendre aussi la lecture de l'écriture ancienne. D'accord? Donc accomplissement de l'écriture. Voyez. Donc, vous voyez, on a vraiment la volonté ici, chez Luc, de travailler au parallélisme entre la prédication de Jésus et la prédication de Paul. Au demeurant, à bien regarder les choses, on avait aussi une prédication inaugurale, alors qu'elle n'était pas à la synagogue, mais était quand même au milieu juif,
pour Pierre après la Pentecôte. Donc, vous voyez, un discours inaugural pour Jésus, un discours inaugural pour Pierre, un pour Paul. Mais objectivement, c'est celui de Paul qui ressemble plus à celui de Jésus. La synagogue, le Shabbat, la lecture, la loi et les prophètes, voilà, et tout ça. Hein. Donc, on a vraiment l'idée que Paul va vraiment partir là sur cela avec des citations scripturaires. Voilà. Donc, c'est Paul qui va vraiment ici. Et puis, si dernier élément, c'est qu'au bout du compte, le discours, la prédication va finir par déclencher l'opposition. C'est le cas pour l'opposition à Jésus. Hein, en Luc 4, on dit qu'ils le poussèrent dehors pour le précipiter sur un promontoire et que lui passait au milieu d'eux. Et on va voir qu'ici, Paul aussi, enfin on va le voir la prochaine fois, mais déclenchera l'opposition véritablement de cela. Alors que Paul parle dans une synagogue, ça peut vous paraître bizarre que tout d'un coup, quelqu'un qui arrive comme ça, on lui donne la parole. Voilà, c'est comme si à l'église, on disait à quelqu'un à l'entrée, le prêtre disait, tiens, vous voulez pas faire l'homélie aujourd'hui? Vous venez d'où? Vous venez de Marseille? Très bien, bah, faites l'homélie, ça nous changera les gens seront contents de changer de prédicateur, ce qui est vrai d'ailleurs, demeurant. Enfin, voilà, d'accord? Pourquoi? Ben, attention, Paul, il est pharisien, fils de pharisien, et surtout, on l'avait vu, hein, il s'en vantera notamment un peu plus tard en acte 22 puis 26, il a étudié au pied de Gamaliel. Quand vous étudiez au pied de Gamaliel à Jérusalem, donc il est Tars, il a été envoyé faire ses études à Gamaliel, chez Gamaliel, vous faites un PhD au MIT, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, vous voyez, c'est vraiment les études. Donc, il a probablement discuté un peu avant, hein, on lui propose sans doute pas comme ça, on a repéré qu'il était rabbin. Paul est rabbin, il n'y a pas d'ordination comme rabbin, c'est un maître dans les choses spirituelles. Il est capable parfaitement, il connaît parfaitement le judaïsme, et donc quand on lui propose de prendre la parole, c'est parce qu'on a repéré qu'il aurait des choses intéressantes à dire. Alors, a-t-il sorti son diplôme Gamaliel, de Gamaliel, troisième année, je ne sais pas, mais voilà, et puis ça se reconnaît, voilà. Donc on lui demande de le faire, comme Jésus a pu le faire dans la synagogue de Nazareth, lui reconnu aussi comme rabbin. Hein. Alors on dit aussi que les talits des rabbins étaient peut-être un peu différents, les talits, hein, les voiles de prière, voilà, selon le nombre de petits machins qu'il y avait. Voilà. Peu importe comment ils le savent, toujours est-il que c'est très légitimement que Paul va prendre la parole, et il doit le faire absolument dans la tradition rabbinique en relisant, en repartant des textes qui ont été lus. Hein, c'est pas un discours d'opinion, c'est une relecture. Ce qui veut dire d'ailleurs que quand on travaille le discours de Paul, qu'on n'aura pas le temps de travailler aujourd'hui malheureusement, mais quand on travaille le discours de Paul, on pourrait presque retrouver quelles sont les lectures qui ont été faites avant. D'accord? Alors pour Jésus, on sait, en Luc 4, on sait qu'il a lu Isaïe 61. Là, on ne sait pas ce qu'il a lu, mais on voit bien, on verra quand on travaillera le discours la prochaine fois, qu'il part bel et bien de la prédication, des Écritures.